Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve pour votre taroscope hebdomadaire pour cette semaine du 14 au 20 décembre. Alors comme d'habitude, je vais dire merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Merci beaucoup. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas. N'hésite pas, tu ne m'as pas trouvé par hasard, le destin. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à aller regarder votre signe, pas du tout, votre ascendant et votre signe lunaire, ok, ça va vous donner peut-être des pistes. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, d'accord? On échangera par rapport aux tarifs, etc. Parce que je suis désolée, mais je ne peux absolument pas faire de guidance personnalisée gratuite. Je n'ai pas assez de temps pour ça. J'ai beaucoup de choses à gérer et je trouve que je suis déjà assez... En fait, je vous donne mon maximum avec ces vidéos hebdomadaires, les guidances intemporelles et les taroscopes mensuels. Donc voilà, ok? Donc on va essayer de voir pour vous, mes petits béliers, les énergies en fait. En fait, j'aimerais bien connaître votre état d'esprit. Ce qui se passe véritablement en vous pour cette semaine du 14 au 20 décembre. Allez, pour les béliers, 14 au 20 décembre, psychologique. Qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Je sais pas. Ah, ça veut pas sauter, c'est fou. Là, ça allait me faire sauter un paquet. Beaucoup trop impressionnant. Il y en a trop là, non? Je vois le soutien, la foi, le karma, la communication, le feu intérieur, la responsabilité. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je pense que ça me parle d'un projet là. Ok, si tu as un projet, que tu souhaites lancer, sache que tu es soutenu, qu'il faut que tu gardes la foi, que de toute façon, ça fait partie de ton chemin de vie parce que tu as le karma. N'hésite pas à communiquer à ce propos, d'accord? Ou en tout cas à demander l'avis de certaines personnes, mais certaines personnes de confiance. Ouais, je sens qu'il faut que je te le dise. Certaines personnes de confiance, fais bien attention à qui tu parles de ce projet-là, d'accord? Maintenant, c'est un projet qui va raviver ton feu intérieur, raviver ta flamme, d'accord? Et il va falloir que tu mènes ta barque. Voilà, bon, là, écoute, je crois que c'est la première fois que tu as un message instantané, comme ça. Donc voilà, maintenant on va voir comment tu te sens psychologiquement, mon petit bélier, pour cette semaine du 14 au 20 décembre. Si tu as un projet, pense-y, hein, ces cartes ne sont pas tombées pour rien. Et je le ressens comme un message important qu'il fallait donner à certaines personnes. Pas à tout le monde, hein, puisque ce sont des guidances générales, comme tu le sais. Mais... Alors, état d'esprit, la connaissance de soi, c'est bien, ça veut dire l'intériorité, tu vois, apprendre à mieux se connaître, apprendre à prendre des leçons de son passé, et apprendre à voir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Donc, c'est pas mal. Peut-être qu'en ce moment, tu prends plus de temps aussi pour t'écouter. C'est bien. Allez, 2 autres cartes, s'il vous plaît. Pour les béliers. Pour cette semaine du 14 au 20. La compassion. Ok. Sachant que la compassion tombe à côté de la connaissance de soi. Donc, peut-être qu'en ce moment, tu es en train aussi de pardonner des choses qui t'ont été faites pour lâcher prise. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, hein. C'est une très bonne chose. Peut-être aussi que tu apprends à être un petit peu moins dur avec toi-même en ce moment. Et c'est aussi une bonne chose. Et la protection. Bon bah voilà. Voilà. Écoute, je pense que là, tu es potentiellement sur un schéma spirituel qui est vraiment très important, dans le sens où la connaissance de soi, le fait vraiment de se centrer, d'apprendre potentiellement soit à méditer, soit à faire des mandalas, soit à danser, à chanter, faire quelque chose qui te fasse sortir potentiellement de ta zone de confort, mais surtout de tes habitudes, voilà, des choses que tu as l'habitude de faire, le travail, tu vois, métro, boulot, dodo, comme on dit, quelque chose vraiment qui soit vraiment pour toi. C'est important, d'accord? La compassion, comme je te disais, avoir de la compassion aussi bien pour soi que pour les autres, pardonner les erreurs des gens, se pardonner ses propres erreurs aussi, c'est super important. Et je sens vraiment qu'il y a beaucoup de vous, beaucoup d'entre vous les béliers qui font ça actuellement et c'est une très bonne chose, d'accord? Et de toute façon, vous avez la protection, ok? Donc la protection, c'est vraiment pour te dire que ouais, vas-y en fait, vas-y parce que là, c'est ce qu'il te faut, ok? Donc c'est très bien. On va essayer de voir l'énergie principale de votre semaine, mes petits béliers.
du 14 au 20 décembre avec les arcanes majeures du tarot. Allez, Bélier, 14 au 20 décembre, énergie principale. La tempérance. Je vais te montrer la carte. Oui, c'est ça. La tempérance. Bon, bah, la tempérance, c'est très bien. C'est tout ce qui va être équilibre, modération. C'est vraiment ça, trouver l'équilibre. Et tu vois, par rapport à... Je trouve que ça résonne bien par rapport à la connaissance de soi et la compassion. Par rapport à la protection aussi, parce que pour le coup, c'est aussi la protection, la tempérance. C'est la purification. C'est le mélange aussi, c'est le savoir, tu vois, savoir allier deux choses en même temps. Deux choses qui peuvent être complètement différentes d'ailleurs. D'accord? Donc la tempérance est ton énergie principale pour cette semaine. Je trouve ça pas mal. Maintenant, on va essayer d'avoir plus ample renseignements sur ce qui va vraiment se passer de manière factuelle pour toi, mon petit bélier, pour cette semaine du 14 au 20 décembre. Bien que, comme je vous le dis à chaque fois, ce sont des guidances générales. Hein, donc certaines personnes seront très concernées, d'autres un petit peu moins. D'autres penseront ne pas être concernées et s'apercevront à la fin de la semaine que putain, mais si, en fait, c'est ce qu'elle avait dit. J'adore quand c'est ça. Allez, Bélier, semaine du 14 au 20 décembre. S'il vous plaît. Ah. Bah alors? Bah alors? Sexualité, amusement, divertissement. Ça veut pas sauter. Qu'est-ce qui se passe avec vous là? Bélier, 14 au 20 décembre, s'il vous plaît. Bon, je vais piocher une dernière fois pour la forme. Allez, je pioche. Hop. Hérédité, transformation. Travail. Peut-être que tu vas avoir moins de temps pour t'amuser là. Parole, les cancans. Retour. Une dernière. Enfermement. Victoire. Ok, alors je t'explique. Sexualité, divertissement. Là, je pense qu'il y a plusieurs messages. Il y a plusieurs messages. Sexualité, divertissement qui va se transformer en travail, ok? Donc peut-être que tu es dans une relation qui de base n'a pas d'attache, etc. Mais peut-être que tout compte fait, vous allez transformer cette relation en quelque chose que vous allez travailler pour que ça se passe bien, d'accord? Je sens qu'il y a vraiment ce message ici. Maintenant, sinon, ça peut aussi être, voilà, peut-être que tu as bien pris le temps de t'amuser, de regarder Netflix, Disney, Disney, je sais plus quoi d'ailleurs, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas Disney Channel, mais... Bon bref, de regarder la télé, de lire, etc., etc. Sauf que là, il va y avoir une transformation et tu vas devoir retourner au travail potentiellement. Peut-être que tu étais en télétravail et que cette semaine, tu vas devoir retourner sur place. Ok? Je vois qu'il y a des cancans ici. Ok? Il y a des cancans et notamment potentiellement par rapport à ton retour, par rapport au fait que tu reviennes là où tu étais. Sachant que ça, normalement, c'est le retour de l'être aimé. Ok? Mais là, je ne le sens pas forcément comme ça. Pour moi, là, je le sens vraiment comme... là, quand je te parle justement du retour au travail, je le sens vraiment comme, des cancans par rapport à ton retour, des cancans potentiellement par rapport au travail que tu as effectué lorsque tu étais chez toi aussi, ok? Peut-être de « Ah ouais, il va revenir » ou « Elle va revenir ». Oh là là, franchement, enfin, voilà. Ça, ce sont les paroles qui ne sont pas cool, d'accord? Donc, c'est ce que je te disais par rapport à ton enfermement, ok? Par rapport au fait que tu n'étais pas là et que maintenant tu vas revenir. Je pense qu'il y a vraiment ça, ok? Maintenant, ne t'inquiète pas parce que de toute façon, la victoire t'attend, donc ton retour va être une bonne chose. Sinon, comme je te le disais, vu qu'il y a plusieurs messages, je pense à cette ligne. Donc, le divertissement, là, je parle de sexualité, hein, de vie amoureuse. Ok, donc comme je te disais, peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui tu t'amuses en ce moment, ok. Voilà, on fait frotti-frotta. Sauf que peut-être que cette personne va vouloir que ça se transforme en quelque chose de
de plus sérieux. J'ai cherché mon mot pendant environ 28 minutes, désolée. Peut-être que cette personne va vouloir que ce soit quelque chose de plus sérieux, que vous allez en discuter, mais peut-être aussi que tu vas en discuter avec tes copains, tes copines, etc. Et que voilà, il y en a pas mal qui vont parler. Sauf que peut-être qu'en réalité, en même temps, cette semaine, il va y avoir le retour d'un ex. D'accord? Parce que je vois le retour de quelqu'un qui t'a potentiellement mis à mal. Ok, mise à mal. Donc voilà. Mais je vois la victoire derrière. Donc après, c'est ton libre arbitre. Hein. C'est toi qui verras à qui tu donnes sa chance. Voilà, sachant que nous avons la tempérance, le fait de savoir allier deux choses. Savoir allier par exemple le travail à la maison et le retour. Savoir allier la personne avec qui il n'y a qu'une vie sexuelle et potentiellement une vraie relation. Savoir allier cette personne avec qui tu n'as qu'une vie sexuelle et quelqu'un à qui tu tenais potentiellement. En tout cas, savoir gérer. Allier, c'est pas forcément une bonne chose, mais savoir gérer. Voilà, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, d'avoir plus ample détails pour toi. Allez, plus ample détails s'il vous plaît pour les béliers pour cette semaine du 14 au 20 décembre. Derrière, il y a la victoire hein, dans tous les cas, donc c'est une bonne chose. Hein. Le renard, la ruse, attention. Attention parce que quand je parle du renard et de la ruse, là j'ai cette carte qui sort. Elle est où? J'ai cette carte que j'ai eue dans la tête. Genre vous devez vous dire, elle est complètement cinglaque cette meuf. Ah le trèfle! Le trèfle à 4 feuilles, la chance. Ah. Le masque, il faut faire tomber le masque ou alors les masques tombent. Le masque tombe juste au-dessus de la transformation. Hein. Je vais essayer d'en avoir plus pour vous, les béliers, pour cette semaine du 14 au 20 décembre. Si vous entendez du bruit, vous inquiétez pas, c'est la gardienne qui sort les poubelles. Et comme les poubelles sont à côté de mon appartement, voilà, c'est pour ça. Allez, s'il vous plaît, plus ample détail pour les béliers, pour les béliers, oui, pour cette semaine du 14 au 20 décembre. Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, tu as la victoire et après, tu as le trèfle à 4 feuilles. Hein, donc bon, je pense que c'est une belle semaine pour toi. Alors, nous avons le chien, la fidélité, la loyauté, le pont à traverser, la recherche. Fais bien attention. Alors, attends, parce que je vais essayer de mettre tout sur... Ok, alors je t'explique. Tu as le trèfle au-dessus de la sexualité, d'accord? Donc au-dessus du divertissement, etc. Donc une période de chance qui était très bonne pour toi, ok? Tu as le masque qui tombe au-dessus de la transformation, l'hérédité. Tu as la fidélité au niveau du travail, d'accord? Tu as le pont à traverser au-dessus des paroles, tu sais, les blabla, les cancans dont je te parlais tout à l'heure. Tu as la recherche au-dessus du retour, donc moi je pense que c'est... Regarde les choses de plus près, d'accord? Fais-le avec minutie. Au-dessus de l'enfermement, tu as l'arbre, pardon, que je ne t'ai pas montré. D'accord? L'arbre, le fait d'être posé en place. Ah. Et j'aimerais avoir une dernière carte, s'il vous plaît. Je pense que c'est en train de te dire, regarde les choses à deux fois. Ok? Si tu as le retour d'un ex, penche-toi bien sur la question. Et tu as la force. La force au-dessus de la victoire. Sachant que ça, c'est souvent la force, notamment par rapport au travail. Hein. Donc, soit tu es concerné émotionnellement, soit ça concerne une relation amoureuse dont je te parlais, donc peut-être voilà, quelqu'un avec qui tu t'amuses, un ex qui revient, tu sais pas trop quoi en penser, etc. Maintenant, moi, le message qu'on te dit, c'est regarde bien les choses en profondeur, d'accord? Fais les choses avec minutie et c'est vraiment de voir ce qui serait le mieux pour toi, d'accord? Pour atteindre justement cet arc-en-ciel, ok? Donc cette palette de couleurs de bonheur, voilà. Mais dans tous les cas, tu as la force de réussir à relever ce défi.
D'accord. Si c'est par rapport au travail, comme je te le disais, pareil, tu as de toute façon le trèfle à 4 feuilles. Je pense que les masques vont tomber, mais en même temps, c'est un peu normal, tu as la parole, donc peut-être que tu vas te rendre compte de qui parle et qui t'est loyal et fidèle, d'accord. Peut-être aussi qu'au travail, ils vont voir que justement tu es quelqu'un de loyal et fidèle, ou peut-être qu'au sein du travail, tu as quelqu'un qui est loyal et fidèle avec toi, d'accord. Maintenant, les cancans, tu vas les traverser, ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu vas les traverser, mais peut-être qu'il faudrait que tu fasses des recherches, ok, pour être plus en alignement dans ton travail. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te dérange, ou peut-être qu'il y a quelque chose à développer justement par rapport à ton travail. Et de toute façon, tu en as la force. Et là, on voit vraiment que c'est, comme je te disais, c'est la carte professionnelle, hein. C'est la force professionnelle, c'est la société qui fonctionne bien. Donc voilà, peut-être aussi... Ah ouais, là j'ai eu nouveau. Peut-être que tu as un projet personnel, professionnel. Peut-être que tu as un nouveau projet que tu veux lancer et qu'en fait on est en train de te dire qu'il va falloir que tu puisses, que tu réussisses à faire la balance entre ton officiel et ce que tu fais pour toi. D'accord, tu as la tempérance. Ok. Peut-être aussi qu'il faut que tu regardes à 2 fois qu'est-ce qui serait le mieux pour toi. Est-ce que tu restes, est-ce que tu pars pour t'adonner à ton projet. Voilà. Bon, bah écoute, j'ai envie de te sortir un message. Ah bah tiens, réponse angélique apparemment. Donc si tu as une question, n'hésite pas à la poser. Et je vais te sortir une réponse angélique, hein, qui pourra soit répondre à ta question, soit si tu as un sujet auquel tu penses. Voilà. Allez, une réponse s'il vous plaît pour les béliers qui regardent cette vidéo. Rétablissement. Ok. Écoutez votre intuition dans les prochains mois. Voilà. Je pense que là, tu as une réponse extrêmement complète, hein. Rétablissement, écoutez votre intuition dans les prochains mois. D'accord? Donc voilà, je pense que normalement, tu sais ce que tu as à faire, hein. Allez, on va voir pour vous, les béliers célibataires, pour cette semaine du 14 au 20 décembre. Qu'est-ce que vous devez savoir en termes d'amour? L'amour pour les célibataires. Bélier, 14 au 20 décembre, s'il vous plaît, mes petits guides. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a automne, détachement, période de lâcher prise. Ça fait 3... je suis désolée. Je bug grave. 3 tirages de suite où je la sors alors que bon, bah, vous voyez bien que je touille. Je touille. Oh là là, les gars. Alors, donc comme je vous disais, on a détachement, automne. Bon, en même temps, on est en automne, hein. Période de lâcher prise. Il y a le secret qui est sorti. Le secret. Et nous avons aussi le message envoyé. Peut-être que tu envoies des messages en secret, petit coquin, petite coquine. D'accord. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est que... en gros, tu te prends pas la tête, quoi. Tu vois, tu te prends pas la tête. En même temps, ça rejoint un petit peu ce que je disais potentiellement tout à l'heure, hein. D'accord. Mais voilà. Là, on voit qu'il y a... Alors, tu vois, par exemple, le secret, normalement, c'est relation et pensée cachée. Ok. Ce que moi, c'est pas relation cachée là qui me parle, c'est pensée cachée. Et tu vois, ça rejoint exactement ce que je te disais tout à l'heure. Peut-être que cette personne, elle va vraiment vouloir plus... Peut-être que cette personne, elle va vouloir plus. Moi, je pense qu'il y en a parmi vous qui sont dans une relation, voilà, en mode youpi youpla. Et voilà. Peut-être que les gens veulent plus. Donc voilà. Mais sinon, en tout cas, je vois que, voilà, tu te prends pas la tête. Je dis énormément voilà. Je l'avais déjà remarqué sur quelques tirages, mais là, je l'ai beaucoup dit. Et j'allais le redire, donc je vais m'en empêcher. Donc on va voir pour vous les béliers en couple pour cette semaine. Eh ben non. Passez.
Ça rejoint exactement ce que je te disais. Je te disais que peut-être que tu es dans une relation un peu secrète ou en tout cas pas sérieuse et qu'il va y avoir le retour d'un ex. Voilà, je pense que ça va ça va arriver à quelques-uns d'entre vous, hein, béliers célibataires. Allez, maintenant pour les béliers non célibataires, s'il vous plaît. Ok. On a, sagesse, bon raisonnement, alignement. On est bien, on est serein. Sérénité. On est centré, c'est bien. Une autre carte, s'il vous plaît, pour les béliers, en couple. Je sais plus quoi leur dire. On a être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Et qu'est-ce qui est tombé? On a choix issu, fin de cycle, froideur. Ok, alors écoute, je pense que tu vas avoir des gens qui vont potentiellement se présenter à toi. En même temps, tu vois, le retour de l'ex, il est peut-être pas que pour les personnes qui sont non célibataires. Donc à la base, on est bien, on est centré, voilà, on ne demande rien à la personne et tout va bien. Maintenant, fais attention, sois à l'écoute de ta personne, ok, pendant le mois à venir. Là, ce qu'on voit, prendre une décision avec son âme, ok. Donc peut-être que tu es avec quelqu'un, ou peut-être que justement cette semaine, tu vas prendre la décision de te mettre véritablement avec cette personne avec qui à la base tu t'amuses, ok. Et voilà, c'est vraiment la décision, ok. Peut-être que tu vas avoir aussi le retour d'un ex et que du coup tu vas prendre une décision, ok. Maintenant cette décision va marquer la fin d'un cycle, d'accord, la fin de quelque chose de toute façon. Donc ça c'est très bien. Et il y a une autre carte du coup qui est tombée et je pense que ce n'est pas pour rien, la cohérence, ok. Donc là ce qu'on te dit c'est d'être cohérent avec toi-même, c'est-à-dire que si tu as des envies, des aspirations dans ta vie, il faut que tes actes aillent avec ces envies et ces aspirations. Si par exemple tu veux quelqu'un de sérieux dans ta vie, que tu as quelqu'un de sérieux qui se présente et que derrière tu choisis quelqu'un qui t'a brisé le cœur et qui t'a trompé par exemple, il n'y a aucune cohérence là-dedans, ok. Donc effectivement, apprends à t'écouter et à voir ce qui sera le meilleur pour toi. Voilà mon petit bélier, bah écoute, j'espère que tu vas passer une belle semaine, d'accord. En tout cas, elle m'a l'air d'être pleine de... pas de rebondissements, mais tu vois, des petits trucs qui apparaissent comme ça, comme des pop-up. Donc voilà, n'hésite vraiment pas à me tenir informé, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter, n'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Chose que je ne comprends absolument pas, je comprends pas pourquoi tu t'es pas abonné. Voilà, ben voilà, en fait, c'est bon. N'hésite pas aussi à activer la petite clochette si c'est pas déjà fait. Comme ça, tu auras les notifications. Je te dis à très bientôt. Je te souhaite de passer une très 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 belle semaine. Et j'ai hâte d'avoir vos retours, hein, vraiment. Je vous fais plein de bisous. Bisous, ciao.